qui rend l'image belle? Quoi? Toi pis moi. Je sentais pas mal à l'aise parce que Will, je pense que t'es une des personnes les plus belles physiquement Oh. que je connais. Ça... Tu connais pas beaucoup de monde, je pense. Non, j'en connais 3-4 du monde. Eh ben. En parlant d'être belle physiquement, t'as-tu déjà... ça va? Moi, je vais juste m'énerver. Bon, William est parti, je suis tout seul. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais en même temps, on a tout le temps du fun. Juste nous. Moi, vous. C'est correct, William va revenir. On se sent seul, mais des fois ça arrive, tu sais. Puis c'est pas. C'est correct être seul. On n'est pas toujours obligé d'être accompagné. Ah, William! C'est quoi ce pas? Ben là, je me sentais seul, puis je voulais de la compagnie, fait que je discutais, tu sais. Ok, t'es avec les gens? Oui, avec le monde à la maison. Allez-vous bien, le monde à la maison? C'est ça qui est plate, c'est que vu que c'est pas du direct, vu qu'on est comme pas salut, bonjour, quelque chose comme ça, on n'a pas de rétroaction. J'aimerais ça qu'on soit à radio. Ouais. Qu'on puisse dire textez-nous. Textez-nous au 6-12-12. 6-12-12, puis... Ben, si tu veux, mais laisse ton numéro de téléphone, puis... Ouais, mais là, on va prendre ça. Je sais pas quand on va le prendre, mais les gens vont me texter pendant qu'ils vont écouter ça. Je vais être comme dans le bain. J'imagine un jour, on pourrait essayer de vous faire un rire jaune en direct. On pourrait. C'est de la technique. Ben, je sais pas, là, c'est... En fait, c'est exactement la même chose que C'est là. exactement la même chose. Juste en Ouais, direct. sur Twitch. Ouais. Pendant qu'on joue au jeu des Simpsons. Pourquoi pas? Hein? Lequel? Le jeu de lutte ou Le jeu... On peut jouer à Tap Out, le jeu sur le téléphone. le Tapped Out? Il faut que tu bâtisses une ville. Ah, wow! Je pense que j'ai installé ce jeu-là, j'ai joué 1 heure. Puis après ça... Après ça, tu te laissé faire. Non, mais il y a aussi... Tu sais, il y a celui des Simpsons, mais il y en a aussi un de Family Guy. Je pense qu'ils en ont fait comme... Après celui des Simpsons, ils les ont toutes faites, là. Parce que je me semble que j'ai aussi joué à celui de Family Guy. Je m'étais rendu loin, Family Guy, j'avais comme... Je suis fou, j'ai l'impression. Peut-être que j'invente ça. Peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Peut-être dans mes rêves. Peut-être. Je sais pas si tu dis n'importe quoi. Hier, Will, j'étais chez moi. Puis je pensais aux Simpsons, tu sais, parce que c'est juste à ça qu'on pense. Ouais. Puis là, je me disais, est-ce que toi, tu as déjà fait le manège des Simpsons qui est à Universal Studios? Jamais. En Floride. Il y en a peut-être d'autres, mais... Non. Ce qui me stresse maintenant, c'est que maintenant, les Simpsons appartiennent à Disney, Ouais. mais le manège est toujours à Universal Tu Studios. n'avais parlé, le dernier épisode, c'est que on parlait d'aller à manège? Disney World. Je suis désolé, je radote. Non, mais oui, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que tu penses qu'ils font maintenant? Genre, Ben, j'imagine que, mettons, Universal a juste les droits du manège, ils peuvent rien faire d'autre. Ils peuvent juste garder le manège puis ce qu'ils ont. Parce que tout le reste est à Disney, puis Disney va pas genre leur Mais dire... ils n'ont pas acheté Universal? Ben, pas le parc. Le parc appartient pas à Disney, je pense. Ouais, le parc appartient à Universal. Mais Disney a acheté Fox. Ouais. Mais Universal, c'est pas Fox. Non, Mais ouais, j'imagine. Ouais, Universal, c'est encore une... Mais peut-être que je me trompe. S'il y a des gens qui ont étudié en cinéma... En cinéma. Mais juste pour savoir quelle compagnie, qu'est-ce qui appartient à quelle compagnie. Ben, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. C'est d'un coup. Envoyez-nous des pages Wikipédia, on peut les lire. Pas obligé de nous faire un roman, tu sais, juste nous dire, envoyer un lien. Ça serait sympathique. Mais tu as parlé de nous envoyer des messages, mais on a reçu une couple de commentaires Ouais, j'ai vu sur ça. les derniers épisodes, là, sur le classement des personnages. Mila07, elle nous dit bravo les gars pour ce beau classement. Mais là, pour Thumbs vrai, up. merci. Perso, de mes personnages préférés secondaires, qui m'a le plus marqué pour le nombre de fois qu'on la voit, c'est la fille de Ken Brockman. On la voit 2 fois dans toute la saison, genre l'épisode de Malibu Stacy, l'épisode du Country Club, et les 2 fois, elle pète une coche comme la petite gâtée pourrie qu'elle est. En plus d'être drôle visuellement, la tête de Ken Brockman sur un corps d'enfant avec une queue de cheval puis une robe. Oui, mais c'est vrai, Mila, mais
Je pense pas que la fille de Ken Brockman va tomber dans notre pige des personnages secondaires parce que c'est plus que secondaire. C'est ça. Ben, tu sais, genre, je pense, j'ai l'image, je me rappelle de l'épisode de Malibu Stacy. Ouais. Je peux pas, C'est je ça, peux pas ben, dire si juste j'aime là le pour- personnage ou pas. Et juste là pour dire, ah oui, Ken Brockman a une fille, puis elle y ressemble beaucoup. Fin. Mais très, très beau personnage, J'imagine. j'imagine. Beau personnage. Si un jour, Il est ici. On va sûrement la voir pour les gens qui nous écoutent en vidéo. on pourrait peut-être faire un classement des personnages plus que secondaires. Personnage tertiaire. Les personnages tertiaires. Les puis juste- personnages qu'on voit 1 à 2 fois. Là, à chaque fois qu'on en pige, on est comme. Ça, c'est- oh là attends, là. attends. Ben, ça va être le fun. Mais il y en a des plus mémorables que d'autres. Là. Tu sais, je pense juste à Hank Scorpio, puis à. Tu sais, comment il s'appelle On va le faire cette saison, j'ai l'impression, là, mais le. Voyons, je suis bien poche, mais le gars qui commence à l'usine avec Homer, puis. Ah, il est super gentil. Frank Rhymes. Mais c'est dans un épisode, c'est dans une saison avant, ça, non? Il me semble que c'est dans la saison 8, je suis plus trop sûr. Peut-être. Puis là, spoiler. Non, pas de spoiler. Pas- Oh, tu m'as Falloir coupé que tu dans mon élan! Sinon, sur Facebook, on a Maxime Kudlob qui nous a écrit Avez-vous fait tous les épisodes? Je pense que je vais commencer votre podcast. On n'a pas fait On n'a pas fait tous les épisodes. Le jour que ça va arriver, j'espère qu'on va avoir une médaille de l'Assemblée générale. Oui, au moins. médaille Une du- reconnaissance quelconque. Ouais, une médaille du gouverneur canadien. Une photo avec Matt Groening. Ouais, une photo avec Matt ouais, une photo avec Matt Groening où ils vont retirer notre chandail dans les Ouais, ou annales nous du ajouter dans le podcast. manège des Simpsons. Ouais. Ouais. Juste comme une petite image, on est dos à dos. Genre, c'est qui eux autres? Puis tu sais, parce que. Ah, j'aimerais ça. Je pense pas que je vais le refaire un jour, ce manège-là, mais nous voir, Will. là. Merci. C'est quoi son nom? C'est Maxime? Maxime, ouais. Merci, Maxime, pour cette belle image que j'ai dans ma tête grâce à toi. Ouais, écoute. Je vais la chérir. Toute ma vie. Oh. C'est un bisou. Pour la pensée, pas Oui. à Maxime, là, ça serait malaisant si on se connaît pas. Ouais, Mais merci. Mais, tu sais, moi, je donne des bisous à mes émotions. c'est vrai. C'est pas la première fois que tu me vois faire ça. là. C'est ça. Fait que le podcast est Simpson, hein? On est sur ça. Tu veux commencer ça? Ben, ouais. On est-tu là-dedans? Là? On est là. Prends une petite gorgée de café. Oui. Pendant ce temps-là, oui, une bonne gorgée de café dans les oreilles du monde. Ben, tu sais, les gens qui nous écoutent en audio sont comme, il était-tu bon son café? Ouais. S'ils m'entendent pas, les gens en audio, mon café était délicieux. Ceux qui nous écoutent en vidéo, fermez le son. Ceux qui nous écoutent en vidéo, fermez le son. Ouais, parce que là, je parle juste aux gens en audio, là, Ok, ceux qui n'ont excuse-moi. pas d'image. là. Excuse-moi, j'arrête de t'interrompre. Mon café était fucking délicieux. C'est William qui l'a fait. Bon barista, William. Je pense pas qu'il y aurait une carrière comme barista, mais genre un barista maison, là. Ah. Et voilà, on peut revenir. On est revenu. Ça se peut-tu vraiment avoir une carrière de barista? Je pense que, ben, Je veux dire, il y a du monde qui travaille chez Starbucks, puis il y a du monde qui, tu sais, puis c'est tout à leur honneur, là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui gagne super bien sa vie à être barista. je pense que c'est des étapes. Tu sais, tu commences chez Tim, tu t'en vas chez Starbucks, après ça, un petit café indépendant. Après ça, tu ouvres ton café. Après, j'imagine aussi que tu sais, les experts en café doivent travailler genre dans les. Pas les usines, mais les places aussi qui font le café peut-être un peu plus artisanal. Là, Aussi. fait Mais que- tu sais, je pense pas que c'est parce que t'es un barista. Mettons, les gens qui aiment faire le café, là, ou de l'art en mousse, là, ou ces affaires-là, je pense que c'est un art en tant que tel. Oui, c'est un. Je pense que si t'aimes ça, tu trouves ton café. C'est un art, ton- c'est un art culinaire. Là. Moi, je mets ça à peu près presque au même niveau que genre des cuisiniers là, en termes d'art. Tu sais, c'est de l'art culinaire, là, que tu le veuilles ou non. Non, mais moi, je vois ça comme faire de la bière, faire du vin, tu brews du café, puis il y a plein de. Tu sais, Tu considérerais-tu un artisan d'eau pétillant? non. Non? Non, ceux qui pensent Mettre qu'ils la peuvent se bonne faire dose. une carrière en eau pétillante. Tu sais, quelqu'un qui pense qu'il est bon avec son soda stream, là, tu sais, genre, non, mais moi, je mets exactement le bon pétillant. Ben, en même temps, j'aimerais ça me faire prouver que j'ai pas raison. Là. J'aimerais ça être comme non, je pense pas que c'est une carrière, puis je pense que ça se fait pas, puis c'est loser. Mais peut-être que je me trompe, peut-être
qu'il y a des gens qui sont comme non, moi, j'ai une compagnie d'eau pétillante. Puis pas genre, je livre des caisses d'eau pétillante. Là. Les gens viennent, genre, tu le veux à combien de pétillant ton eau? Il y a une espèce de genre de bonbonne dans le dos, un sac à dos de bonbonne. Puis... Mais pour vrai, ça pourrait être très intéressant de. Tu sais, mettons, tu marches dans le vieux port à Montréal l'été, juste un gars avec sa bonbonne dans son dos, il y a ses petites bouteilles, genre. Là, je dis jetable. Pas bon pour l'environnement, mais en même temps, là, on parle pour la business. Non, ouais, je garde. Tu commences à quelque part. Là, c'est ça, il y a ces petites bouteilles. Ouais, c'est ça, il commence. Mais quand il est connu. Non, mais tu commences à quelque part, puis quand t'es connu, tout le monde va avoir ses bouteilles. Ben, pour vrai, je me promène dans Montréal, j'ai soif. Peut-être que j'y prends une petite bouteille d'eau pétillante. Puis, tu sais, il met de la saveur dedans. Puis là, c'est sur son chest, il y a comme une petite boîte reliée à son cou. Ouvre la boîte. Genre une vingtaine de saveurs. Tu sais, saveurs de Coke, saveurs de 7-Up, les saveurs un peu plus traditionnelles, pêche. Il les a déjà licenciés, genre, c'est une petite business. Ouais, c'est lui, là. Licencié Coke. Ouais, puis genre, c'est une petite franchise. Il y en a 4-5 monsieur comme ça ou madame qui se promènent dans les grosses villes, qui nous font de l'eau pétillante à même la rue. Je pense qu'on a une franchise, Sam, là, je pense. Ben, je pense que ça mériterait une recherche. Si ça existe pas, on pourrait le lancer. Puis ça doit pas être si compliqué, là. Non. Si t'as pas besoin de plugger ça sur le stream, t'as juste besoin de la bonbonne. Et voilà. Oui, on est même pas obligé de On peut se patenter un sac à dos, 2-3 soda stream dans notre dos. C'est juste ça coûterait cher de bouteille. C'est sûr. Fait qu'il faut trouver un moyen. Le jour, c'est qu'on peut trouver un moyen comme d'utiliser des bouteilles recyclables ou renouvelables. Ben, tu sais, on peut prendre nos propres bouteilles puis les verser dans des verres. Là. On n'est pas obligé de donner les bouteilles. Mais je trouverais ça cool qu'on donne des bouteilles, tu sais, mais... Ouais. Avec nos faces dessus. Ben oui, avec nos dos faces à dos. dessus. Les frères Pop. Les frères Pop. Les Pop Bravo. Popo. Popo. Et voilà. Les Popos. Les frères Popo. On est des clowns à temps partiel, les frères Popo. C'est vrai que ça fait vraiment un nom de clown. Genre, les frères Popo. Hein? C'est qui? Alors, ça va dans les fêtes pour enfants, on leur donne de l'eau pétillante, ils sont heureux. Tu sais, le truc, là, que c'est comme une espèce de bonbonne, puis ça te pitche genou. Genre d'une fleur. Là. Veux-tu regarder sans ma fleur, l'eau pétillante dans les yeux? Ça doit faire mal. J'ai l'impression que ça fait encore plus mal recevoir de l'eau pétillante qu'avec de la pression. Genre. 100% sûr que tu perds un œil. C'est sûr. Je pourrais pas croire. C'est un petit moment de silence pour les gens qui ont perdu des yeux avec... Oui, au moins 3 secondes. Mais je vais les compter. 1, 2, 3, et voilà. Bienvenue à un autre épisode de Rire Jaune, où c'est que on a commencé avec nos business, apparemment, nos idées de business. Écoute, que j'ai envoyé un faire ça au dragon. C'est à nous, ça. C'est à nous autres, OK? On a des patterns. Les frères Popo, TM. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 8 de la saison... Non, l'épisode 3 de la saison 8, mon erreur. Le roi du ring. L'épisode où c'est que Homer devient un boxeur professionnel, point d'interrogation. Il devient un boxeur. Il fait au moins un match professionnel. Il fait au moins un match professionnel, mais Homer devient un boxeur. Ça commence aussi que, dans le fond, ils s'en vont à une ouverture de pas de supermarché, mais de centre d'achat. Puis ils vont dans un magasin de gadgets. Un magasin de gadgets high-tech. Que Homer est comme Marge. Mais c'est plus un magasin de gadgets high-tech. Ton magasin préféré. Mais c'est plus genre un Spencer's Gift, dans le sens que c'est comme un magasin de gadgets, oui, mais aussi de bébelles. Ben, genre un farfelu. Ouais, un genre de farfelu, mais comme plus... Moi aussi, quand il a dit gadget high-tech, j'étais comme, puis là, ça commence, c'est comme des gadgets high-tech. Puis là, il voit une veste. Ben, juste comme... ça passe genre d'une balance d'un sous-marin soviétique à une valise en Suède. Puis c'est comme, OK. Fait que finalement, il n'y a pas que des gadgets high-tech, des grenouilles en origami. Je pense que c'est vraiment une affaire de truc genre, un peu spécial. Genre, le jacket le plus cool au monde. Des affaires que je trouve pas ailleurs. Là, fait que le gars des bandes dessinées retourne une ceinture, une ultra ceinture qu'il lui fait pas, puis Bart lui achète parce qu'il est pas capable d'avoir... Ça va, ça? Oui, j'ai pris des petites notes, je veux les voir. Moi, je pensais que tu... Non, je répondais pas à un texte, j'ouvrais à la maison. Vous voyez rien, là, mais... Ils ont vu le ring light. C'est une chance qu'on a du café, ce serait l'épisode le plus décousu. Tu penses? Non. Je pense pas. On est dedans, c'est une belle intro. On fait des dérapages contrôlés. On est très bon. Ouais. Fait que le gars des bandes dessinées. Le gars des bandes dessinées. Le gars des bandes dessinées vend sa ceinture à Bart, puis Bart l'amène à l'école, ça impressionne les amis. Puis finalement, il se fait taxer sa ceinture. Homer veut défendre l'honneur de son petit gars. Juste avant, faut qu'on accuse le gag qu'il y a des flashers sur sa ceinture.
Ben, quand on va faire comme. Là, je fais juste le résumé. Ah, je m'excuse! Ah, ben, moi, Je je pensais suis. que ça allait être un épisode de 13 Ouais, je suis là, minutes. voyons donc. C'est genre, il est là, il dit les affaires, il oublie tout. Parce que, oublie pas que je suis nouveau dans cette podcast-là, puis j'apprends encore. Ah, c'est correct, mais c'est ça. Fait qu'il se fait taxer sa ceinture. Homer décide de défendre l'honneur de son gars, puis finalement, les parents des taxeurs battent Homer, mais Homer, ça y fait rien. Mo, il réalise que, oh my god, il y a peut-être du potentiel de boxe. Puis, commence la carrière d'Homer. C'est assez comme straightforward. Il n'y a pas un gros résumé à faire là-dessus, là, parce que pour de vrai, une fois qu'il devient boxeur, Homer boxe, là, tu sais, je veux dire, Oui, pas qu'il se passe rien. Pas qu'il se passe Homer rien, boxe. mais je veux dire, après ça, c'est pas mal axé là-dessus. Il n'y a pas de deuxième histoire, il n'y a pas de. Non, c'est vrai, C'est ouais. ça, là, tu sais, pas de. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avec Marge? Tu sais, c'est vraiment juste axé sur Homer fait de la boxe. Homer, puis un peu Mo. Un peu Un le peu side Mo story aussi. de Mo. Épisode que j'aime vraiment beaucoup, tu sais, épisode de la saison 8, pour de vrai, c'est un bon épisode. J'ai l'impression que ce serait genre dans une autre saison, ce serait possiblement le meilleur épisode de la saison. Mais il est comme un peu éclipsé par des autres bons épisodes qui la suivent et qui l'ont Exactement. précédé. Ouais. Là. Je pense pas il peut pas être un épisode légendaire Je parce penserais qu'après, pas. tu sais, les épisodes légendaires voudront plus rien dire si toutes les Ben, c'est épisodes ça, qu'on trouvait que ça va. la saison 8 va être légendaire. Ben, ça pourrait là. être une saison légendaire, mais c'est un très bon épisode. On va voir à la fin de la saison si on peut classer la Peut-être. saison 8 comme Oui. saison légendaire. Mais toutes les gags rentrent bien. Il n'y a aucun gag malaisant parce que, tu sais, même je sais que dans la saison 8, il y a une couple de gags qui ont mal vieilli. Je pense pas que Mais les. tu sais- Ah oui, le début. il y a Ben, c'est un ça, gag qui a mal c'est ça que je m'en vieilli, allais c'est ça. dire. là. Il y a quand même des gags qui ont mal vieilli malgré tout. Justement, les vedettes de Bonanza, que c'est une vieille série western. Ça commence, tu sais, ça commence avec comme vraiment juste l'intro de ce que je me suis. En tout cas, c'est comme une map western, puis elle brûle en cercle, puis il y a deux Indiens deux C'est ça. Premières Nations. On dit deux indien parce que les Autochtones. autres le disent dans l'émission. Oui, c'est ça. tu sais. Tu sais, ils les appellent. Tu sais, c'est ça. Ça n'a pas extrêmement bien vieilli, mais en même temps, c'est pas un commentaire genre. Ouais, Vous avez volé c'est sur nos terres ou whatever. Non. C'est vraiment plus comme. Ben, c'était des personnages de la série. Puis même eux autres, je pense que c'était vu d'un œil où c'est que même pour eux autres, ça avait mal vieilli un peu. Ben, tu sais, ils ont pas l'air de s'en sacrer. Ils ont l'air de les aimer un peu. Les Ouais. gens sont comme, ouais, un peu. Puis c'est des vedettes. C'est plus un gag. Ouais, c'est ça. C'est plus un gag de genre, c'est des personnages obscurs d'une série très obscure. C'est un peu des has-beens. Regarde, l'année passée, il y en avait 3. Il y en a un qui est mort. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas tant une joke sur les Autochtones ou sur les Premières Nations. C'est plus comme presque inclusif, là. Tu sais, j'ai l'impression. Mais pas, tu sais, comme. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai l'impression qu'on marche sur une corde raide, là, mais on va pas C'est ce qui s'est passé. Puis le show fini. Fait que- Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même une série des années genre 50, le Bonanza. Fait que tu sais, genre, déjà vieux pour T'as-tu déjà vu ça, toi? jamais. Jamais, moi non plus. Je savais pas. Aucune idée c'est quoi. Je l'ai googlé. C'est vraiment juste ça Ah. que. Toi pis... Ah! Moi, je pense jamais à ça. Googlé? Non, c'est jamais une fois. Toi, t'appelles. Moi, j'appelle, oui, avez-vous des informations? J'appelle la bibliothèque, Ouais. parce que les autres, c'est eux qui ont le savoir, ils Oui, possèdent c'est les ça. livres. Puis souvent, ils me disent d'aller sur Google, puis ça me fait de la peine. Moi, ça me fait toujours. Je vais faire une parenthèse. Hein, ça fait toujours un peu capoter le fait qu'il y ait des bibliothèques. Puis il y a du monde qui va à la bibliothèque. Je respecte ça au bout, là, mais c'est juste. J'aimerais ça pouvoir le faire, mais je me vois tellement jamais aller à la bibliothèque. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas à quel point, je sais pas pourquoi ça te fait capoter. Ça peut là, pas c'est capoter. quand même- Oui, capoter, c'est peut-être un C'est grand un mot. cerveau- Mais tu à chaque loues fois, je un suis toujours livre, là. comme. Il y a quand même du monde qui travaille là. Tu sais, genre, Puis c'est bien payé en plus. oui, hein, c'est ça, travailler c'est dans une super bien bibliothèque. payé. Faut que t'aies un bac, genre. Un bac ou genre une technique. technique, Ça dépend. ouais. Il y a plusieurs niveaux. Là, dans une... si vous travaillez dans une bibliothèque, dites-le nous. J'espère que le podcast joue dans des bibliothèques. Ça se pourrait parce que c'est quand même un. Tu sais, on est On est- slow pace, mais c'est drôle en ça, même tu sais. temps. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui fait ses études comme il nous écoute un peu. Fait, Exactement. Ben, ou des. Comme ça. Mais. pétillante! Les popos! Les frères popos! Il ferait pas. Mais je capote pas quand moi je vois une bibliothèque. Quand j'étais plus jeune, j'y allais vraiment chaque semaine. Ok. Moi Je aussi. louais jamais rien, par exemple. Je lisais des livres. Je lisais des livres. Je regardais des images dans des BD, puis je les remettais, puis je partais. J'ai déjà loué un livre que je me rappelle même pas si j'ai ramené. Parce que quand tu y penses, c'est quand même un service full utile. Tu sais, comme. Tu sais,
lire des livres, c'est pas comme une affaire qui est du passé, là, tu sais, ça se pratique. On C'est pas comme... On est censé lire des livres encore aujourd'hui. Tu sais, c'est pas comme un centre de location de calèche, là, tu sais, je sais pas, là, tu sais, comme plus grand monde qui se promène en calèche, à part genre des touristes au Vieux-Port, mais... Je sais pas. Ben, tu sais, mettons, je pense que nous deux, on n'est pas des super grands lecteurs. Vraiment Fait pas. que c'est pour ça qu'on est peut-être un peu genre, je pense, c'est pas dépassé la lecture. Puis il y a sûrement 2-3 personnes qui sont comme, moi, je vais à la bibliothèque à chaque semaine. Ouais, ben c'est je comprends ça. pas J'imagine du tout que ce quand vous êtes en train de dire. quand t'as besoin d'un lieu tranquille pour étudier, justement, ou juste pour comme, Mais mettons, écrire quelque chose, je sais pas, mais... ma blonde, elle va Cass, qu'on connaît les deux. Mais je dis ma blonde parce que vous, si j'avais dit Cass, vous n'auriez pas compris. Peut-être qu'elle connaît. Peut-être que vous la connaissez. Elle, une fois par mois, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais elle va vraiment souvent en bibliothèque. À chaque fois qu'elle veut un livre, qui est comme, il est un peu cher, je vais aller le louer. Elle a fait Ben c'est ça, je me Fait que dis, tu sais, parce que tu veux, ça coûte quand même cher des livres à acheter, là, tu sais, genre, un nouveau livre, c'est comme 30$, là, tu sais. Oui, 100%. Puis, tu sais, mais j'ai essayé de lire des livres électroniques. Là, Ouais, sur un non, Kindle. même pas, j'ai pas de Kindle. Je mets ça genre j'ai une tablette chez nous, Ouais. j'ai mon sel, puis je le lis sur mon sel. Je m'étais acheté une pièce de théâtre qui s'appelle Les Secrets de la Vérité. Vraiment bon, achetez-le. Mais pas sur une tablette. Écrit par la compagnie du Théâtre du Futur. Je me rappelle plus du nom des gars, je suis désolé les boys. Puis Écrivez-nous, les boys. publié par les éditions de ta mère. Là, je fais une pub, je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, ben, écoute, vraiment bon. Je te l'ai pas dit, mais c'est un de nos sponsors de cette semaine. Ah! c'est pas vrai. Ben, c'est une pièce de théâtre, puis c'est vraiment hot. J'ai haï lire ça sur mon set. Ah ouais? Mais j'ai aimé la sur pièce, un puis j'ai set, haï je sais ça. pas. Mais c'est ça qui m'énerve un peu de, justement, genre des Kindle. Je suis comme, je vais-tu traîner. Tu sais, mettons, je m'achète un Kindle, puis je sais c'est fait pour lire des livres, OK? Mais je vais-tu vraiment traîner un ordinateur, mon téléphone, puis un Kindle, puis là, genre, je switcher d'appareil à toutes les. Ouais. Non, mais en tout cas. C'est très simple, là, puis je veux dire, c'est comme first world problem, mais dans ma tête, ça fait pas de sens de juste avoir 3 appareils sur moi, Ouais. switcher Ben, de mon cell à du Kindle, puis même à ça, lire un livre sur un téléphone, c'est dégueulasse. mais là. je sais que, mettons, un Kindle, la sensation est là un peu de lire un Ben, livre. Là, c'est oui, puis presque c'est une vraie comme, page. c'est ça, puis puis- c'est comme mât, fait que tu sais, c'est plus facile pour les Fait yeux. que c'est plus petit qu'un vrai livre, puis tu peux en avoir plusieurs. Fait que Ouais. je pense qu'il y a un avantage, mais je comprends. Fait, on s'excuse de ne pas être des grands lecteurs à la maison. On aurait aimé En même ça. temps, c'est un podcast, c'est Simpson, je sais pas. Il y a des, il y a pas un des podcast BD. sur Molière, Il y a des là. BD, c'est Simpson. C'est vrai. Si vous êtes des grands lecteurs de BD des Simpsons, Pas nous. non, j'en ai lu une dans ma vie, puis bon. j'ai vraiment pas tant trippé. Moi, je pense qu'à Free Comic Book Day, il y en avait une que j'ai pris à un moment donné. genre. Moi, je ne l'ai pas payé non plus, fait que ça doit être presque la même Ou chose. t'es un voleur de BD. Peut-être que genre, j'étais à la bibliothèque, je l'ai emprunté. Fait qu'ils rentrent, les Simpsons rentrent dans le Spencer's Gift, clairement. Mais moi, ça me fait rire justement, comme tu l'as dit, à quel point, genre, tu sais, Homer, il arrive devant la boutique, puis il fait Marge, t'adores les magasins de gadgets. Puis elle fait non. Ben oui, t'adores les magasins de gadgets. Puis il rentre. Puis il apprend, puis il est comme ah, tu me fais mal! Puis il dit ouais, non, je te fais pas mal. Je dis voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette relation-là, finalement? Fait que c'est ça. Puis Marge qui juge un peu l'affaire, c'est ça, elle voit comme une balance d'un sous-marin soviétique, on va le dire, puis il y a la meilleure jacket au monde avec genre, je pense que c'est Fonzie ou Elvis, comme des Il y a patchs. beaucoup de patchs, c'est ça. Ouais, c'est ça, des patchs, là, une veste en cuir avec des patchs. Puis le gars des bandes dessinées qui arrive avec la super ceinture, qui lui fait pas, qui a gagné dans une convention, elle est trop petite. Puis il y a ce personnage-là n'a pas de nom, mais il revient quand même souvent. C'est le gars sarcastique, le monsieur moustachu sarcastique. Puis ils ont comme un genre de concours de sarcasme Puis qui est quand même drôle. Ouais, Juste ça. qu'il fait juste comme, ben, un fan de bande dessinée qui est sarcastique. un fan de Star Trek obèse Ouais, qui est sarcastique. Vous devez pogner genre. avec les filles. C'est genre comme, vraiment, là, ouais, ok. Fait qu'il a Puis- comme gagné. Il l'a bouche bée. Il l'a dévissé. Il l'a dévissé. C'est sarcastique. rare qu'il perd comme ça, le Oh gars oui. des bandes dessinées. Parce que c'est ça. Fait que la ceinture lui fait pas, puis il l'a gagné, il l'a pas acheté. Puis Bart, il achète finalement. Puis c'est comme un peu un l'envers du décor avec le gars des bandes dessinées, parce que d'habitude, c'est lui qui est de l'escroc, là, finalement. Mais on disait qu'il faut les enfants, mais je trouvais que ça sonnait pas aussi bien que ça. Non, moi je comprends pourquoi tu l'as pas dit, mais maintenant que tu l'as dit, bien joué. Mais t'es content de la terminologie. Je suis content, que ça me j'ai fait rire utilisée. un peu. Ok, parfait. Moi, ça me fait rire. Après ça, Bart, il amène sa ceinture
à l'école, puis là, pas Bart, mais Mélas, il fait juste comme si le bon Dieu portait des culottes, il y aurait une ceinture de même. Puis je suis complètement d'accord. Ben oui. C'est sûr que oui. Puis il y a étonnamment, je me rappelle plus du nom de tous les gadgets qu'il y avait dans la ceinture. Mais il y en avait en motadine des gadgets dans cette ceinture-là. Puis Dont des clignotants. dont des clignotants que si je pouvais avoir des clignotants sur ma ceinture, c'est sûr j'en aurais. Ah Mais ouais? j'ai tout le temps un chandail par-dessus. C'est ce ça. qui est dommage. On n'est pas le genre de personnes qui rentrent nos chandails dans nos pantalons. Des fois, je le fais. Quand j'ai des pantalons qui me font des belles fesses. Là, Tes tailles hautes, tes fameuses tailles hautes. mes fameuses tailles hautes. bien reconnues on the street. Là, Ah oui. mes fameuses tailles hautes. Pas peur de me rentrer les chandails dans le pantalon. Je comprends ça. Je respecte ça. Moi, je le fais jamais. Je pense que je l'ai fait genre 2 fois dans ma vie. Quand je mets des vestons. OK. Ben, tu sais, c'est de mise. Mais faut le Tu rentres-tu faire. le veston? Faudrait partir la mode de rentrer le veston dans ses pantalons. Ouais, mais mes pantalons sont trop serrés. ça te fait une espèce Ça de me ferait genre culotte de grosse. cheval. Comme si je portais une couche, j'aurais juste l'air du gars le plus weird au monde. Je pense pas que je vais être capable de rentrer. Ben, il faudrait que je m'achète des vestons plus minces puis des pantalons plus grands. Je vais le faire. Ok. Si tu le fais, je le fais. Ben, aux Oliviers. Si jamais, Parfait, si jamais le Rire Jaune est nominé aux Oliviers. Ouais. Ça serait bon. Je veux dire, c'est une promesse facile à faire. Là. Parfait. 100% je le fais. Fait que Bart, tout le monde s'en va, puis Bart, il y a les 3 bullies, il y a les 3 Kearney, Dolph, puis Jimbo, qui arrivent, puis comme Jimbo, il a une rallonge comme ceinture. Puis comme tu veux-tu qu'on échange? Ouais, t'as une rallonge comme ceinture. Du coup, il est en train de rire de toi, pognez-le! Donc, s'ensuit une course effrénée dans Effrénée. l'école. Puis t'as même Jenny qui dit on court pas dans les corridors. Puis Bart il réussit à les déjouer en prenant un clignotant en utilisant son clignotant gauche. Vers la gauche. Puis finalement tourne à droite. Qui est juste comme Les bullies. il tourne à gauche. Puis Les bullies sont complètement désorientés. Ils se grattent la tête. le Bart il pèse son piton à l'aide de sa ceinture puis ça fait juste les attirer. Ça fait juste crier à l'aide, j'ai besoin d'aide. Puis ça me suit facilement, je trouve, le meilleur gag peut-être de cet épisode-là, mais c'est juste comme il pèse sur. Il y a comme une espèce de fusée de secours, puis là c'est juste comme un petit pétard avec un parachute, puis c'est à l'aide, appelez la police. Puis là, vous savez pas lire! Appelez la police! S'ensuit un tabassage en bonne et due Dans forme. bonne et due forme, il revient bosselé. Il revient un peu bosselé. Puis ce que je trouve drôle, c'est que, puis là, je sais, c'est de l'animation, ça fait longtemps, mais on les voit tabasser Bart, mais tu vois encore Bart genre, entre les jambes des gars, puis il est juste vraiment. Puis il bouge pas. Genre. Donc, un peu drôle. Mais c'était pas censé être un gag, mais ça m'a fait rire. Puis c'est ça, fait qu'il revient à la maison bosselé, puis Homer, il dit à Homer ce qui s'est passé, puis il est comme genre, t'as bien fait. De me le dire. De me le dire, faut toujours le dire. Tu devrais aller voir le monde à ton école puis leur dire. Faut tout le temps faire ça. Faut tout le temps que tu rapportes. C'est ça. Les meilleurs pires conseils, j'ai l'impression. Je pense que c'est un conseil très pédagogique que nos Ouais. professeurs nous disent. Je Genre, pense faut pas tout que le c'est avec temps les parler. meilleures intentions qu'il dit ça. Je pense que c'est ça l'affaire. Fait que finalement, c'est Homer, il décide de faire justice à son fils. Mais c'est ça. Après que Bart, justement, il dit genre, ben non, il va encore plus me casser à gueule, ce qui est vrai. Là. Totalement. Puis, vrai. OK, ben d'abord, m'en charge. Je vais aller leur dire, moi. Finalement, c'est des versions plus vieilles de Kearney, Jimbo, puis Dolph qui battent Homer. C'est ça, leur Comme le parent. père de Dolph, il a une patch. Tu sais, c'est comme ils sont juste habillés pareil comme ses enfants. C'est toujours une affaire qui me fait rire dans les cartoons. Là. Tu sais, comme à quel point j'ai besoin de savoir que c'est le père de telle personne. Puis, tu sais, comme je veux dire, Ouais. comme OK. Mais, toi, ben c'est ça. Ben, mettons que tu les connais beaucoup, t'es pas obligé. Si, tu sais, mettons ouais. que Bart ressemble pas à Homer, mais on le sait. Ben, non. Mais c'est parce il aurait fallu dire bonjour, vous êtes les parents de C'est- Jimbo. Là. On n'a pas voulu le dire. On a fait Jimbo avec des Mais rides. c'est là. quand même très drôle que c'est ça. C'est des versions juste plus vieilles puis plus fucking trash de genre deux autres. Puis Mo s'en mêle finalement. En fait, comme il capote parce que Homer, ils sont pas capables de le knocker. Genre, il est juste comme il reçoit des coups puis il est un peu plus là. genre. Ben non, il fait rien en fait. Il fait juste pas bouger. C'est comme- ça. Puis Mo s'en vient le sauver. Puis il dit, ça prend pour tabasser mon ami, ça prend 2 consommations. Puis ça les fait fuir. Je comprends. Je paierais pas de consommation pour me battre. Mais comment tu paierais, tu sais, je veux dire, faut, tu sais, comme dans le temps, là, tu sais, comme quand vraiment, je
je commençais à sortir dans les bars, puis ça finissait un peu cette époque-là de genre, mettons, t'arrives dans le bar, puis il faut absolument que t'achètes 2 consommations si tu veux rester. Puis là, c'est comme, tu t'achètes 2 bières, puis là, tu te traînes avec 2 bières tout le long de la soirée. J'ai jamais vécu ça. T'as jamais vécu ça? Mais toi, tu sortais des années 80. Ouais, je sortais avec mes jackets de c'est ça, cuir. exactement, là. Toi, tu ma sortais dans le suce. passé. Là, fait que, Ouais. moi, on m'a jamais dit le nombre de consommations que je devais. Mais en même temps, j'étais un grand consommateur dans les bars. Ouais, fait c'est ça. que Mais j'ai jamais- en tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça, ou en tout cas, j'en ai déjà entendu parler de genre comme ça te prend 2. Puis là, tu te promènes avec tes 2 bouteilles de bière, puis là, c'est juste comme, ok, tu sais. Fait que pour prouver que t'achetais 2 consommations. Genre. Mais c'est souvent le même, mettons, quand il y a une table de poule gratuite. Genre, si tu veux jouer à la table de poule, faut que t'aies 2 Il est écrit des fois. Je l'ai vu, ça. OK, je retire ce que j'ai dit. Toi aussi, t'as sorti Moi, si je sortais des années 80, là, ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc après ça, Homer, il dit... non, Mais moi, ce que je voulais Homer. juste dire, c'était comme, mettons, tu tabasses quelqu'un, puis faut que t'achètes 2 consommations. C'est comme, t'achètes pas ta première consommation, globe, globe. Mais non, mais tu sais, tu prends une pause, tu bois avec la personne, tu dis, Kaba, C'est comment ça, ils ben, vont les enfants? Clairement, c'est ça. Il y a un moment où c'est que tu bois avec la personne qui était en train de battre, là. Ou tu t'achètes 2 consommations, tu y verses à la tête, tu le kicks. là. C'est peut-être Ça, très c'est le violent. comble, C'est de l'insulte. Tu as payé ouais. 2 consommations, tu y as versé sa tête. Les cheveux vont être tout collants. Ouais. Puis, tu sais, tu prends quelque chose de... Tu sais, genre, il y a du sourpuss là-dedans. là. Ouais? Ouais. Parfait. Euh, OK, c'est bon. T'es sûr? Un petit, Ok. un petit vote. Je suis désolé tout le monde. Fait que... voyons. Fait que Mo, Mo, est il- impressionné par Mo, le il fait décide, qu'Homer... Mo, il décide de devenir son gérant, puis il demande 60%. Ouais, il dit bon mère, t'es parfait pour faire de la boxe. Homer est comme ben, si tu le dis, Homer devient super naïf, étrangement. Puis là, ils s'en vont dans la toilette des filles. C'est Ouais. là, hein? Ils s'en vont dans la toilette des filles. Homer est comme Chris, j'étais jamais rentré en toilette des femmes. Maudit. Ben, quand j'ai remarqué qu'il y avait jamais une femme depuis les années 79 qui est rentrée dans le bar, transformer les toilettes des filles en un beau bureau. Ah oui. Puis tu réalises, puis après ça, tu apprends que Mo, c'était un boxeur dans son temps. C'était Kid, le magnifique Kid le présentable, Kid l'horrible, puis après Kid Mo. Ce qui me fait de la peine pour Mo. Ben, c'est très dans le personnage, là. Puis Homer, il voit une photo avec Lucius Sweet, qui est une parodie de Don King. Qu'ils disent. Oui, dans ben c'est ça, l'émission, fait que c'est même pas comme subtil, c'est vraiment juste comme il ressemble vraiment à Don King. Ouais. C'est juste que, ok, ouais, c'est une parodie, là. Juste pour vous dire, il est pas voicé par Don King. là. Tu sais, genre, il est clairement pas accepté. Qui est un promoteur slash gérant de boxe très connu, là, très flamboyant pour la boxe. Là. Fait que c'est ça. Fait que avant que de devenir boxeur, Marge a vu qu'il allait se faire inspecter par un docteur, mais un bon docteur. bon Fait qu'il va chez docteur. Dr. Hibbert, puis il fait sa radiographie, puis il y a comme une espèce de pas de muscle, mais de gel dans la tête qui fait en sorte que son cerveau il est comme dans un. Il y a comme un casque interne. Ouais, c'est genre une petite paroi à l'intérieur de son cerveau de 9 pouces, mais ça, non, ben c'est vraiment très Ouais, épais. c'est vraiment très épais, là, tu sais, fait que vraiment, ça prend de la place à la place de la matière grise, là, fait que, puis Marge, fait que, tu sais, il y a le hockey de Dr. Hibbert, puis Marge était comme juste comme maudit d'état fondé par des maniaques de cirque, c'est ça. Comme, parce que légalement, Marge est dans l'état parfait pour jouer à la boxe. Puis, tu sais ça, même pour expliquer son point, Dr. Hibbert, il dit, je pourrais même vous faire ça avec un 2x4, mais je le ferai pas parce que j'ai pas eu le temps. Genre. Ce qui me fait rire, c'est qu'il est comme, le 2x4 est dans un stack stérile. Genre. Ben oui, mais c'est 2x4 de médecine, Ben oui, classique. c'est ça. Là. Fait qu'en vient je pourrais dire un training montage, mais pas vraiment. Là. Tu sais, c'est juste Homer qui se fait entraîner par Mo, puis il y a une mouche qui arrive sur son espèce de gant comme pour recevoir les coups de poing, puis Homer donne un coup de poing à gauche, puis la mouche est encore vivante. On voit Mo un peu saisi, on revient sur Homer. Homer est Il est complètement essoufflé. épuisé sur Puis Fait que c'est là que Mo se rend compte que Homer, il est c'est peut-être pas fait pour donner des coups de c'est pas poing. le genre de boxeur qui donne des coups de poing. Le genre de boxeur qui reste debout. Qui est pas la meilleure stratégie en boxe parce que plus tu reçois des coups de poing, plus ça fait des points à l'autre. Oui, 100%. Je pense que c'est une stratégie pas frapper nécessairement, mais genre d'essayer de bloquer puis d'éviter. Ouais, ben c'est ça. Je pense pas que juste comme recevoir. en tout cas, je connais pas comme exactement comment ça se passe la boxe, mais je sais que
comme recevoir des coups puis donner des coups, ça te donne puis ça en enlève des points. Là. Fait que, comme à éviter puis bloquer. Je veux dire, à moins que Homer, justement, comme la stratégie, dans le fond, d'Homer, c'est juste d'essouffler le monde puis leur dépousser puis ils tombent par terre. Là. Fait qu'ils gagnent par KO technique, là, mais... on retourne chez Mo, puis il y a comme une grosse bannière, gala de boxe, puis tout, puis c'est comme un ring fait en 2x4, encore une fois. Les cordes, c'est des cordes Des qui ont l'air de cordes, brûler le corps. ouais, c'est ça. Les cordes sont comme molles, fait que tu peux même pas rebondir. Puis Barney fait comme genre, tu me verras jamais monter là-dessus, des dommages que ça fait au cerveau, puis après ça, il se cale un gallon de vernis. Qui OK. Puis tu réalises que Mo, dans le fond, il fait juste des bum fights. Là, c'est vraiment juste comme avec des gens dans la rue. Non, là, parce que c'est tout le même. Tout le même, comme cheveux dépeignés, barbe vraiment très précise, une corde à la place de la ceinture, puis des shorts un peu déchirés. Ça me ferait que, genre, justement, le boxeur, le premier boxeur qu'Homer il affronte, genre, il arrête quelques secondes pour checker son baluchon. Je trouve que c'est un bon gars. C'est un très bon. Puis, Mo, pendant le combat, au début du combat, il est comme là, Homer, frappe-le pas, on voudrait pas que ça dégénère en combat de boxe, cette affaire-là. Là. Parce qu'il qui est un autre très bon gag. Puis c'est ça. Fait qu'il y a comme plein de headlines d'Homer qui gagne des matchs, mais c'est ça, encore une fois, comme quel journal va couvrir ça, puis comme quelle ligue finalement c'est. Ça le fait vraiment juste classique, c'est les headlines sont toutes en noir et blanc. Ouais. Puis il se bat juste, c'est une ligue de bums, comme un peu eux autres ils disent. C'est juste ouais, des c'est ça. Comme. Puis Homer. Très dans le texte, c'est ça que la boxe, on dirait que c'était comme l'entertainment numéro 1 au pays. Puis genre, les headlines, c'était que ça. Là, fait que, mais c'est ça. Homer gagne tous ses matchs. Tous ses matchs. Fait Lucius Sweet qui arrive dans le bureau de chez Mo pour y présenter, pour y faire un challenge là, dans le fond là, avec son ben, il dit qu'il est tanné que les combats durent même pas un round. C'est ça, parce qu'il veut que les fans aient le temps de boire une bière, mais en même temps un gala de boxe il y a plus qu'un combat, tu sais. Ouais, mais c'est le main event qui compte. Ben oui. Puis je tiens à dire, avant ça, on voit Mo qui se prend des cigares dans la machine à tampon. Dans la machine extrêmement très drôle. Puis il fait juste comme, au lieu d'avoir un coupe-cigare, il fait juste prendre une bouchée. Ça doit goûter. Ça doit affreusement goûter dégueulasse. Mais mettons, je me rappelle, moi, quand je travaillais à Cage, au sport, il y avait. C'était un combat de UFC, c'était pas de la boxe, mais il y avait le combat de Ronda Rousey. Ronda Rousey, qui est rendue comme actrice. Puis elle fait de la lutte aussi. Tout le monde était vraiment excité. C'était le combat de l'année. Moi, je travaillais dans la cuisine. J'ai pas vu les premiers combats parce que je travaillais. Puis je finis juste avant le combat de Ronda. Là, je suis OK, ça commence dans... Genre, je vois juste les boxeurs... les combattantes se rendre sur scène. Je dis, OK, j'ai le temps d'aller me changer, revenir dans le bar, me prendre une bière, puis apprécier le combat. Je suis allé me changer vraiment vite. Là. J'ai même pas zippé ma fly de pantalon. Revenu à la cage, je me suis au bar, le combat était fini. J'étais super... Le combat a duré 8 secondes. Je sais pas si vous vous en rappelez, gens de UFC. Même pas 8 secondes, puis Ronda avait perdu. Je sais pas si on a des fans de UFC qui nous écoutent. Il y a de plus en plus de fans de UFC que je connais, là, puis ça montait... genre, j'ai de plus en plus de monde qui me demande tu écoutes-tu la UFC? Puis j'aimerais ça, mais... c'est de la job. Genre, j'apprécie... de un, faut payer cher pour regarder ça, mettons, légalement chez vous. Fait que, c'est... Ouais. Fait qu'il faut que tu ailles dans un restaurant de sport. Ou en gang, là. Ou tu le fais en gang, mais tu sais... J'haïs pas regarder la UFC, mais j'aime ça regarder du monde un peu se tapocher sur la gueule. Mais quand c'est concentré. Ce que j'aime de la UFC comparé à la boxe, c'est justement que c'est vraiment des batailles. C'est comme... C'est genre... La boxe, c'est le fun, mais ils se donnent des coups de poing. Puis je suis comme, OK, tu peux apprécier la technique, tu peux apprécier comme un certain coup. Mais la UFC, c'est genre, tout le monde a comme sa technique, tout le monde a comme son... Tu sais, c'est mixed martial art, là. Fait que, tu sais... Là, je parle en tant que pas connaisseur. Oui, c'est ça, moi aussi, là. Quand je regarde la boxe, ils se donnent 2-3 coups, puis là, ils s'arrêtent. Puis moi, personnellement, je trouve ça long. C'est ça, je suis comme, voyons, pourquoi... C'est pas non-stop, je comprends pourquoi c'est pas non-stop. Mais tu sais, il y a toujours un moment, peu importe la boxe ou la UFC, où c'est que, genre, tu vas observer ton adversaire. Mais la boxe, j'ai l'impression qu'il s'observe vraiment plus. La UFC, c'est comme, ils s'observent le premier round peut-être, puis comme, ils vont attaquer. Genre, des fois, c'est ça, mais des fois, la personne, elle se part de l'autre bout du ring. C'est ça, c'est que t'as de l'autre, puis c'est fini. Ouais. C'est spectaculaire, mais c'est pas long. C'est ça, mais moi, je travaillais à la cage pendant GSP, son dernier combat.
Toi aussi, tu travailles à cage! Tu le sais. Fait que, mais ouais, je sais que moi, j'ai travaillé pendant le combat à GSP, fait que... Pas genre sûr. Je tiens à dire à tout le monde à la maison, j'ai commencé à travailler à cage avant Will, quelques semaines avant, puis moi, j'étais comme, viens travailler, Will, on engage du monde, fait que là, j'étais v'là longtemps, là. C'est pas la semaine passée. Là. Non, on finissait le secondaire. Ouais. Là, j'ai dit, viens, on engage du monde, puis moi, mon but, c'était de travailler avec Will, j'étais super content, mais finalement, tout ce qui s'est passé, c'est qu'il donnait les chiffres à Will que moi, je voulais pas faire. Au début, c'était ça, après ça... Ouais. Fait que Will a fait Georges Saint-Pierre pendant moi, j'étais bien en congé chez moi. Puis je pouvais en profiter, je me sentais même pas mal. Ben moi, c'est ça aussi. Moi, j'étais content, j'étais juste de travailler ensemble. Puis finalement, on s'est comme genre presque jamais vu à la job. On a travaillé quoi, 10 fois ensemble. À cage? Ouais, puis on a travaillé 10 fois ensemble. C'est ça, exactement. Comme... Puis en même temps, je peux comprendre qu'on n'a pas beaucoup travaillé ensemble parce que comme les secondes qu'on travaillait ensemble, je pense qu'on était désagréables. Oh non, on était dérangeants. On était très dérangeants. Crier vraiment fort. Puis on était jeunes, on était à plonge. Puis tu sais, je veux dire, le monde embarquait dans nos niaiseries quand on était chacun de notre bar. Tu sais, genre, mettons, moi, je me mettais à chanter, Sam aussi, genre des fois. Fait que les cuisiniers embarquaient dans nos niaiseries. Mais ensemble, je veux dire, tu peux pas embarquer. Ah, non, c'est là, voilà. En plein rush, on est dans la cuisine, puis on est des plongeurs, puis quand t'es plongeur, ton rush à toi, il vient après celui des cuisiniers. Fait que pendant que les cuisiniers travaillent fort, puis ils suent, puis ils sont super stressés, t'as juste moi puis Will en arrière, c'est comme... On se lance des affaires, on se piche de l'eau. J'imagine qu'on devait On fait des sketchs. On fait des sketchs. Mais on s'est pas fait renvoyer, fait qu'on devait pas être ici. Ouais, ben en même temps, c'est pas comme s'il y avait comme une file d'attente. J'avoue. Avec des gens avec leur CV, faut que je travaille pendant GSP. Fait que c'est ça. Fait que Lucius Sweet propose un combat avec Drederick Tatum, qui est en prison. Parce qu'il a poussé sa mère en bas des escaliers. Poussé sa mère en bas des escaliers. Si vous avez vu notre épisode du classement des personnages, Drederick Tatum, que lui est une parodie de Mike Tyson, qui parle avec un petit lisp qu'on dit en anglais. Il zozote. Fait que c'est ça, puis il est en prison, puis comme il y a une grosse émeute dans la prison, puis il fait juste comme « Hey, fermez-la, OK? » Puis tout le monde retourne dans sa cage. Excusez. Fait que tu te dis « OK, il est méchant. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme une grosse conférence de presse, comme il y aurait... Qui est pas censé être une conférence de presse, c'est genre son hearing pour se faire libérer. Oui, c'est ça. Il est pas censé avoir de journaliste. Puis il va faire juste comme... c'est un bon gars. Je pense qu'Homer Simpson, c'est un bon gars, mais je vais faire un orphelin de ses enfants. Puis juste, ouais, mais il y a une mère. Les enfants, ils ont une mère aussi. Ouais, mais je suis sûr qu'elle va mourir de chagrin. Puis il promet que s'il avait pu ne pas pousser sa mère en bas de l'escalier... Non, c'est... S'il y avait à le refaire, il le referait pas. Il penserait à 2 fois. C'est ça. OK, ouais, tu sais. C'est un beau gars. Il a l'air tellement gentil. En tout cas, à la fin, il y a de l'émotion puis tout. Puis c'est ça. Puis il y a une grosse annonce typique box, là, tu sais, de genre comme ce soir, comme rétribution 2020. Ben là, pas en 2020, c'est les années 90, mais puis le Dre qui sort de son cachot, puis tu vois juste des images de Homer qui se fait exploser en recevant un coup de poing, puis grand-papa qui est juste là comme, il dit à Maggie « Ça, c'est ton papa! » Puis avant le combat, Homer, il est quand même confiant. Tout le monde, il dit « Ça marchera pas. » Puis je pense que c'est Lisa, puis elle est comme, les odds sont vraiment 10 000 contre 1. Puis elle est comme, c'est pas des bonnes sources, c'est Las Vegas. Oh! Puis au ring, il y a un vendeur de t-shirts. Puis moi, j'aime sa réplique de juste acheter votre t-shirt pour dire au monde que vous étiez là. Comme, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, un t-shirt. Ça devient des t-shirts de pyjama. Ouais, ou des oreillers. Des oreillers? Moi, j'avais déjà fait ça avec un t-shirt. Tu couds les embouts, tu mets de la j'aille pas ça. Mais en même temps, tu sais, c'est souvent les t-shirts de concert ou de spectacle, c'est comme du imprimé un peu. Ça doit pas être agréable de dormir sur ça. Ben, tu dors pas là-dessus, c'est plus des oreillers de sofa. Plus que des oreillers... Ouais. Des coussins. J'aurais dû dire coussins. C'est mon erreur. J'aurais dû dire parce que moi, j'étais comme, tu mets des oreillers de sofa, toi. Voyons donc dans quel monde tu vis. Puis dans le vestiaire, Bart est comme, il donne un petit pep talk à son père, puis il fait juste, assure-toi qu'il te donne des coups de poing en nombre pair, parce que comme ça, tu vas perdre la mémoire, mais après ça, tu vas la retrouver. Puis comme, OK. Puis c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée.
Marge, elle va voir Mo avant le combat, puis elle dit... Ouais. Là, promets-moi que si Homer est en danger, tu vas jeter la serviette. Puis ça, je trouve la scène est vraiment belle. Je sais pas, c'est pas censé être... J'ai une petite émotion qui est montée. On voit Marge arriver de loin, petite lumière derrière elle, c'est sombre. T'as Mo qui a l'air vraiment stressé parce qu'il s'est fait offrir de l'argent pour le... On l'a peut-être mal expliqué, mais... Ben, je veux dire, ils se font offrir de l'argent pour faire le combat. Là, Homer le sait pas. Mo, faut qu'il... Non, Homer, il le sait. Non, Homer le sait ben pas. Oui, il dit dans la cuisine, pour une soirée de travail, je fais la pièce. Ouais, mais il sait pas qu'il faut qu'il t'offre 3 rounds. Ah ouais, OK. Et puis, Mo s'est fait offrir 100 000 $ pour qu'il t'offre 3 rounds. C'est ça le truc. Mais j'aime à quel point ils ont pas fait une parodie de Rocky. Ouais, 100%. Ben, tu sais, non, mais même, tu sais, il aurait pu facilement faire un genre de truc de lui un training montage. Puis, tu sais, même à un moment donné, Marge, elle se déplace dans la foule. Il aurait pu faire un Adrienne ou, tu sais, genre comme. Non, même pas. Je respecte quand même un peu ça. Mais ça aurait pas été mauvais. Genre, c'est ça. Mais pour de vrai, ça aurait été une une bonne idée, mais ils sont restés dans leur affaire puis ils ont juste décidé de pas faire de parodie. Je trouve ça cool, tu sais. Puis. En même temps, comme tu dis, ça aurait été super bon s'il aurait fait une parodie de Rocky, mais ça aurait été un peu cliché. Ouais, c'est vrai. Fait que, mais en tout cas, puis l'annonceur, il présente les célébrités dans le ring, qui a Rainier Wolfcastle. Il se fait présenter comme il est associé au trafic sexuel d'Hollywood, quelque chose de même. C'est comme genre, what the heck? Il a pas l'air fâché. Juste comme bonjour. Mais tu sais, en même temps, c'est des célébrités que genre, tu sais, comme à un moment donné, il est Fat Tony, puis il fait juste comme. Du crime organisé, Fat Tony! Puis t'es comme juste. Ben oui, même si le monde sait qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. C'est une petite ville, là, Springfield. C'est vrai. Fait que, ils prennent les célébrités où ils Puis peuvent. la plus grande célébrité, c'est l'homme fan. Fan man. Qui chope Qui arrive qui chope les cheveux à Krusty. Puis là, Krusty, oh non, va falloir que je me repeigne! Il se met l'autre couette par-dessus la tête. En même temps, les deux coupes, je trouvais ça cool. Ça faisait comme, genre, il s'est préparé pour le gala de boxe. Tu sais, comme des fois, dans un gala de boxe, tu veux t'habiller parce que, tu sais, c'est un événement quand même. C'est un événement mondain. Là. C'est pour ça que, tu sais, ils présentent les célébrités, les dignitaires qui sont là, tu sais. Puis, je trouvais que ça faisait comme coupe de cheveux de gala de boxe, un peu, je sais pas. Ouais, mais en même temps, quand tu vois qu'il est un peu chaud de ses côtés, t'es comme, OK, il est en train d'être chaud et il l'assume pas. Puis Mo qui dit à Homer de visualiser, puis il se voit juste gagner parce que Tatum, il a eu un problème cardiaque avant le premier round. En même temps, c'est un peu comme quand je faisais du sport, on me disait de visualiser, puis c'est exactement comme ça que je visualisais. Je voyais pas comme comment j'allais faire. Mettons au hockey, je voyais pas comment j'allais faire le but. C'était juste moi qui célébrais, puis j'étais comme. T'es-tu à gagner puis à faire des buts? Pas en tout, j'ai pas fait de but. T'as mal fait ça. Ouais. Moi, je suis pas un grand sportif, on m'a jamais dit de visualiser. Ah. C'est triste, hein? Ça visualise. Tu sais que tu visualises? Je nous ai visualisé gagner un Olivier pour quand on va aller mettre nos vestons dans nos pantalons. Oh! Imagine ça arrive. Imagine ça arrive. Moi, ça se fait présenter, puis c'est le dandy du Sud. Je me rappelle pas de ça. Il se fait présenter, c'est le dandy du Sud, puis sa tune, c'est Why Can We Be Friends? Qui est la meilleure tune. Moi, ça serait ma tune d'entrée si je ferais de la boxe, là, pour de vrai. Moi, je serais le boxeur gentil, je pense. Je pense que oui. Mais tu sais, t'es courtois. Ouais. Quand le round est fini, tu vas mettre la chaise. Je donne le premier coup. En même temps, ça fait baver un peu. Je pense pas. Si t'es reconnu comme le boxeur courtois, là, j'avoue, boxeur ça fait partie de mon personnage. Tu t'en la joues. Puis si t'es comme ma mère, ben ça te fait pas grand-chose anyway, là, si tu t'en la joues. C'est vrai. Ça veut dire comme si t'es comme ma mère. Je fais ma mère, c'est une bonne boxeuse. Ah ouais, c'est une bonne boxeuse. Ouais. C'est dans la famille, ça. Ben, je suis pas un grand sportif, mais c'est ça l'affaire. J'ai peur de me mettre à la boxe et de devenir trop bon. Comprends-tu? OK. J'ai peur de casser des gueules souvent, puis je pourrais pas m'arrêter. Ouais. Ben, on réalise pas à quel point, genre, se faire donner des coups, ça fait. Tu sais, genre, s'il donne des coups, genre, tu sais, quand tu. Je sais pas, on dirait que quand tu le vois pas ou quand tu le vois de loin avec une distance, c'est comme. De la boxe, tu fais, ouais, il se donne des coups de poing. Non, il se donne des coups de poing, là, tu sais, genre. Je pense à un moment donné, genre, c'est dans Jackass, je pense 2, genre. Non, mais tu sais, Johnny Knoxville, il se bat contre, genre, un gars, il s'appelle Billy Bean, ou je sais plus trop quoi, Butterbean. J'ai pas vu. En tout cas, c'est un gros boxeur, justement, puis il donne des astuces de coups, puis ça y a pris un coup, Johnny Knoxville était KO, là, tu sais, c'est comme. Ça fait mal, puis aussi le gag aussi que Mo il se mettait du barbelé sur ses gants quand il donne ses gants, ses vieux gants à Homer. Genre, pis ça, c'est plus légal, ça. On appelle ça une étampe. Une étampeuse.
Je pense pas que ça a jamais été légal. Je suis sûr que ça a déjà existé. Ben, c'est sûr que, mais genre dans le gant, je pourrais pas croire Ouais, que tu pas mets à la barbelée l'extérieur, par-dessus là. ton gant, toi, gars, alors, ben, c'est correct, là. Puis au lieu de Let's Get Ready to Rumble en français, c'est l'heure de. Non, c'est l'heure du combat sonné! C'est moins impressionnant. Ouais, Ça sonne bien. Ça sonne, ça je veux coulait dire, bien. ça sonne pas mal, mais c'est différent. Puis pendant le combat, c'est ça, Drake Tatum, il a tellement pas de misère à se battre contre son il est tellement pas essoufflé que je se met à parler à Francis Reddy. Oui, qui ont une belle conversation. Puis Ouais. l'arbitre dit, hey, arrêtez de parler, vous autres. Oui, c'est ça, il est comme genre, tu sais, quand la bataille il va un peu trop loin, puis l'arbitre dit OK, ça va faire. Wow, là, tu sais. Fait qu'il se remet à puncher Homer. Puis le talent d'Homer fonctionne visiblement pas dans de la boxe professionnelle. Ben, contre un athlète professionnel qui s'entraîne à pas être essoufflé, ouais. Il a l'air détruit dès le premier coup. Mais il t'offre longtemps quand même. Il t'offre au moins 15 secondes, tu sais. Ouais, facilement. C'est ça, à un moment donné, moi, il regarde le timer, puis il fait comme ça fait juste 6 secondes. Puis ça dure 3 minutes, un round. Oui, on s'est demandé On s'est demandé, le temps, un round, 3 minutes. Ouais, puis encore une fois, Google. Oui, grâce à Google. Puis moi, je s'en viens dans la foule, tu sais, justement, comme, il aurait pu, dans ma tête, je m'attendais justement à une parodie d'Adrienne, puis tout, puis elle dit, ah, mais il va falloir que tu commences à lui donner des coups, puis il fait, ce cactus-là, a raison, puis il se fait pour lui donner un coup, puis il manque sa shot, puis Drake Tatum, il fait juste, boum, puis il donne un coup de poing sur la tête, comme, tu le topes de la tête, Juste comme, la table d'Homer qui fait... Ah, puis aussi, la famille d'Homer, ils sont au dernier rang, genre. Oui. Puis là, t'as juste genre, oh non, Bart est comme, wow, il est donc ben bon, pap. Puis Lisa est comme, c'est pas, il est en train de manger une estie de volée. Puis c'est pas lui qui a les culottes noires. Les culottes noires, c'était Drake Tatum. Puis le match est comme, quoi? Puis la sœur, c'est derrière un gros bim, puis elle voit rien. Puis genre, le début du show, puis elle est comme, oh non, ça se passera pas comme ça. Puis elle sait là qu'elle se lève. Pour de vrai, le gag est super drôle, mais je le savais qu'il s'en venait parce que je me souvenais de ce gag-là. Mais pour de vrai, c'est le genre d'affaire, je fais c'est quand même intelligent. Genre, comme tu dis, ils sont loin, puis Marge est peut-être pas loin d'Homer justement pour le soutenir. Non, il est là. Puis Mo part à courir parce qu'il est comme genre, oh non, comme il capote. Puis finalement, il prend la fan de l'homme-fan pour sauver Homer. Puis il passe par le trou du stade. Du stade olympique, visiblement, ils sont là. Oui. Parce que, c'est pas un assez gros trou pour être comme un genre de stade de baseball ou de soccer, c'est vraiment un tout petit trou. Ouais, c'est un colisée. Et voilà. Mais, c'est ça. Fait qu'il il s'envole, puis là... Moi, j'aime à quel point tout le monde l'attend dans le parking malgré tout. Genre, Tout le même monde a le temps de Drake bien Tatum, sortir. C'était pas- il a sa serviette, il arrive comme... C'était pas un secourage rapide. Secourage? Un secours? Il l'a pas sauvé rapidement. Genre, c'est vraiment, genre, pis c'est lent, ce petit parachute, puis une femme, tout le monde a le temps de sortir. OK, bon, ça aller dehors. Tout le monde a vraiment le temps de sortir. Puis, moi, et non, je veux plus que tu te fasses tabasser, t'en as eu assez. Bang, il cogne la tête sur une grosse poutre. Oui. Fait que c'est ça. Fait que Drake Tatum qui est comme, good job. Ton gérant, il fait ça pour toi. Wow. Puis là, il se tourne vers Lucius, tu ferais tout ça pour moi? Ah ouais, dans le camion. Ben, il dit, oui, je ferais ça pour toi. Ah ouais, dans le camion. Puis il est très fâché après Mo, fait qu'il donne quand même son chèque de 100 000 puis il dit de s'en aller. Moi, il dit, j'en ai pas besoin de votre argent sale. Il plie, le met dans sa c'est ça, ben, je veux dire. Oui, il y en a de besoin. Ben oui. Ça finit bizarre parce qu'il gagne sans. Parce que là, ça finit là. Il n'y a pas rien d'autre après, me semble. Ben, je veux dire, Homer se fait donner une dent par Bart parce qu'il pense que c'est la sienne, finalement, non. Puis Il après. se rappelle plus où il est parqué. Oui. Fait que le Marge C'est quand a dit, même un on va gag attendre- cute. Là, on va attendre que tout le monde s'en aille. Que tout le monde s'en aille. Puis là, il dit, tu t'en vas où, Mo? Puis là, j'ai dit, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Puis il s'envole. vers. Là, on sait pas où ça vient. Le générique arrive. Puis il y a un petit montage de Mo qui sauve des gens. Il a trouvé une nouvelle passion. C'est rendu un super-héros quasiment. Oui, super émo. Un super-héros. Mais il y a un chèque de 100 000 que ça l'aidera pas à remettre sa vie on track parce que Mo reste toujours pauvre, hein, on s'entend. Ben, je veux dire, ça coûte cher gérer un bar, là, tu sais. Ouais, mais 100 000. J'avoue. Mais tu sais, peut-être qu'il a utilisé mettre du gaz dans sa petite machine. Dans sa petite machine, je veux dire, tu sais, c'est pas abus, tu peux pas faire ça bénévolement, sauver du monde. Là. Ça prend de l'argent, ça prend des fonds. Là. Ouais, puis en plus, tu sais, ça y a pris tellement de temps à sortir du stade puis aller dehors. C'est ça. Il voyage dans tous les pays du monde. Vraiment, on c'est le ça, voit il est sur- comme dans l'équateur, à un moment donné, genre en Australie. Genre, fait que, tu sais, il a fait le tour du monde. Là. Fait que je suis content. Moi, j'aime qu'il utilise l'objet d'une célébrité pour
sauver le monde quand la personne à la base aurait pu faire ça. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui veut sauver le monde. Là. Lui, Fan-Man, là, il pensait juste à lui. Là. Ah oui, c'est un égocentrique. Ben oui. Bon personnage secondaire, Fan-Man. Il devrait revenir plus souvent. Es-tu un fan de Fan-Man? Je suis un bon fan de Fan-Man. Si on fait le classement des personnages qu'on reverra plus jamais, Fan-Man serait pas dans le top 10. Mais on sait que moi, mes opinions sont controversées sur le classement des personnages. J'ai pas encore entendu de gens qui étaient pas d'accord avec toi sur Lou, mais en même temps, j'ai pas entendu des gens que t'as choqué non plus. Peut-être que c'est un faux débat. C'est probablement un faux débat. Fait un épisode vraiment, on va dire correct, mais vraiment bon. Pour de vrai. Très drôle. Très drôle. Toutes les gags punch. Oh, ok. Parce que c'est une fan. Ah, non, parce que Homer, il fait mal à Homer. Moi, je donnerais 4 yeux de poisson. Là. 4 sur 5? Sur 5. Pareil. Ben, tu sais, moi, c'est un genre... Ben non, 3 points. Non, 4 yeux. T'as raison, William. T'as raison. 4 yeux de poisson sur 5. Ouais, poisson à 4 yeux. Un poisson à 4 yeux. Ouais, ok. Mais, dernière fois, tu m'as dit, à chaque fois que tu dis poisson, il fallait qu'il pop. Mais, probablement. Pour les gens à l'audio, il y a un poisson à 4 yeux. Oui, exactement. Je peux vous... Là, comme on a fait au début, là, ceux qui écoutent en vidéo, fermez le son. Arrêtez pas la vidéo parce qu'il faut que ça continue, mais fermez regardez pas ailleurs. l'onglet. C'est ça. Puis là, en audio, je vais vous imiter un poisson à 4 yeux. Ça, c'est les yeux. Cligner. Voilà. Et voilà. Là, ils ont l'image. Oui. Oh, on est content. Fait que merci d'avoir écouté Le Rire Jaune. On est là tous les vendredis, toujours avec Samuel Lamarche et moi-même, William Bernacas. N'oubliez pas de nous suivre sur les applications de podcast ou sur YouTube si vous voulez nous voir en vidéo, sauf quand Sam fait des petites descriptions. Là, il faut retourner ces applications. Puis n'oubliez pas de nous dropper des petits commentaires sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur nos vidéos YouTube. On est toujours là. Sur YouTube, vous pouvez faire des likes, la petite cloche aussi. Ça a l'air qu'il n'y a plus de dislikes, fait que tant mieux pour nous autres. Faites ce que vous voulez. On le verra pas si vous aimez pas ça. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bon, un autre podcast de fête, let's go!